cas, vous nous avez un peu relaté beaucoup de faits historiques et nous rara, mais on est resté sur notre fin pour connaître un peu, pour avoir plus d'informations sur l'embuscade qui a coûté la vie au héros, le colonel Amiroche ici à l'ouest. On n'avait pas eu le temps, je pense, de revenir sur... J'ai pas eu le temps de développer, mais je voulais pas trop développer non plus. C'est voulu. C'est un sujet que j'aimerais bien traiter ici, dans cette même salle, l'année prochaine. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et on va parler des circonstances de la mort du colonel Amirouche. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis 12 ans, à peu près, pour ne pas dire 14 ans. Il y a beaucoup de mythes sur ce sujet. Il y a beaucoup de légendes qui sont racontées sur ce sujet. Voilà. Vous vous êtes appuyé beaucoup plus sur des documents que sur des paroles et des témoignages. Essentiellement sur les archives. C'est le meilleur moyen essentiellement sur les archives de l'armée française. C'est les mieux placés pour dire ce qui s'est passé. Donc voilà. Est-ce que c'est facile justement d'avoir accès aux archives françaises? Est-ce que c'est facile d'avoir Oui, c'est facile d'avoir accès aux archives françaises. N'importe qui peut consulter ces archives. Il suffit d'avoir une carte d'identité, qu'elle soit algérienne, française ou n'importe quelle nationalité. Faire confiance à ces documents. Question intéressante. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir parfois lire entre les lignes. Mais quand il s'agit d'un rapport de la gendarmerie sur une embuscade, une bataille, bien sûr, c'est véridique, c'est des documents officiels et la qui sont vrais. De sources aussi, c'est très important parce que ça corrobore un peu Il y a plusieurs, vous avez souligné. Oui, il faut toujours les archives. Voilà. Quand on travaille sur un événement, il faut certes travailler sur les documents d'archives, mais c'est important aussi de consulter les anciens moudjahidines, de prendre leur avis. C'est l'enquête de terrain, c'est les témoignages oraux. C'est important pour compléter une recherche. Justement, M. Aïd Hamoudé, vous avez insisté sur un volet important, l'intérêt qu'accordait le Chéhid, le regretté colonel Amirouche, sur l'information, l'importance du renseignement et du contre-renseignement. Oui. Alors oui, j'ai beaucoup parlé des renseignements qu'avaient les Français sur l'ALN, mais l'ALN, elle avait aussi son service de renseignement, via le service de renseignement et liaison. Et ils étaient performants aussi. Oui, mais il y a tout un travail à faire aussi sur ce sujet, sur le réseau de renseignement. Et moi, je sais par exemple qu'ils avaient des informateurs partout. Autant les Français avaient des informateurs qui travaillaient pour eux, autant l'ALN avait ses informateurs aussi. Et l'ALN avait même des harkis qui travaillaient pour l'ALN. C'est des agents doubles. C'est pour ça que pour les harkis, il faut faire très attention. C'est très plus compliqué que ce qu'on croit. Qu'on le pense. Justement, le colonel Amirouche a compris que l'information, le renseignement était une arme fatale à l'époque. Oui, il a accordé beaucoup d'importance au renseignement, mais il a accordé beaucoup d'importance aussi à l'action psychologique. Et l'action psychologique, il y avait un personnage très important derrière, que j'ai pas parlé beaucoup de lui aujourd'hui, mais il est très très important, c'est Amir Al-Shantahar. Amir Al-Shantahar est le cerveau de la wilaya 3. Et il a fait beaucoup de mal à l'armée française, Amir Al-Shantahar. Et un outil important, c'est la création d'une radio. Oui, il y a eu une tentative de création de radio à la wilaya 3 avec Saab Al-Hafid Al-Mqran. C'est lui qui me l'a raconté, hein, il est de ma famille. Elle n'a pas beaucoup fonctionné parce que c'était le réseau radio de la wilaya 3. Il n'a pas vécu trop longtemps. En tout pour tout, il a vécu pendant un an, de août 1958 à juillet 1959. Avant et après, il n'y avait pas de radio. Donc il y a eu une tentative d'émission radio. Ça a été très court. Il faut dire que dernière question, durant l'opération Jumelle, l'armée française a utilisé du contre-renseignement, de la désinformation, et c'est là que colonel Amirouche a réagi. Oui,
La désinformation, l'intoxication, la désinformation. On va parler d'intoxication. Personne ne l'a subi autant que le colonel Amirouche. Mais il faut comprendre pourquoi. Je voulais parler tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de l'affaire la Bleu 8. Oui, la suspicion. Le complot bleu. Le colonel Amirouche a trouvé un complot qu'il a réussi à éliminer. Les Français ont transformé ça comme une intoxication. Pour ceux qui se posent des questions, je vais leur poser une question. Je vais leur dire, si le colonel Amirouche tuait ces Jounoud comme le prétendent les Français, alors pourquoi chercher à l'éliminer? C'est un très bon agent pour l'armée française pour éliminer tous les moudjahidines. Non, il voulait l'éliminer parce qu'il a trouvé un complot et il a réussi à éliminer ce complot. À la lecture des documents que vous avez présentés et consultés en matière d'archives, il y a eu beaucoup de travail. Les Français se sont vraiment accentué leur travail d'information pour localiser le colonel pendant longtemps. Oui, de tout le temps. Ils ont cherché à l'éliminer, mais surtout à partir de mars 1958, il y a eu une directive où il fallait l'éliminer à tout prix, après la prise du poste d'Al-Houaran. Et là, ils ont mis tous les moyens. J'ai un nombre incalculable d'opérations qui étaient montées contre lui. Et à chaque fois, il a eu la baraka, il a échappé de très peu. Jusqu'au dernier jour où, malheureusement, les circonstances ne l'ont pas aidé. Amirouche, il est quelqu'un de très discret. Mais comment ils ont su que Amirouche va partir à la Tunisie? Vous voulez la réponse, vous voulez? Non, les Français, je vous dis en résumé de ce que les Français savaient qu'il allait partir en Tunisie. Les Français savaient qu'il allait partir en Tunisie parce qu'il était convoqué en même temps que tous les autres colonels. Mais ils ne savaient pas par où il allait passer. Le dernier renseignement qu'ils ont obtenu sur sa position, sur où est-ce qu'il allait, c'était par l'interrogatoire de Sibou Bakr Saoudi, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Sibou Bakr Saoudi leur a dit qu'il partait vers la Wilaya 1. Donc ils ont monté beaucoup d'opérations sur le chemin entre la Wilaya 3 et la Wilaya 1. L'opération sur laquelle il est tombé, elle a d'autres causes. Et s'il est tombé dans cette embuscade, c'est plutôt une erreur de Silhouas, malheureusement. C'est très compliqué de vous expliquer comme ça, mais c'est un concours de circonstances.